Amen. Oui, ben en fait, j'avais une douleur qui m'ont pressé là, au niveau de la poitrine, ici. Et ça me prenait au niveau du bras aussi. Donc, on avait prié une fois donc, chez le frère Jean-Georges et Françoise. Et bon, ça avait continué. Donc, voilà. Donc, je continuais à prier, à faire confiance au Seigneur à la maison et à dire, voilà, moi je pense que tu m'as guéri. Et la douleur, elle a disparu. On parle. La gloire lui revient. Seigneur, donc il y a la sœur aussi, il y a la sœur qui va. Alléluia. Amen. Bon, mais c'était le mois dernier. Et ça faisait déjà 2 ans que j'ai eu un souci avec la justice. Voilà, c'est des filles qui sont venues au magasin, qui ont créé beaucoup de soucis. Et ça m'a envoyé plein de choses après. Et c'est vrai que j'étais un peu troublée, au lieu de prier, je me mettais à pleurer tout le temps. Et à un moment, je me suis dit qu'il faut que je me mette à prier. Parce qu'après cette histoire, il y avait d'autres choses, la maladie de ma fille, donc j'étais vraiment complètement perdue. Et j'ai voulu négocier avec ces gens-là, parce que je ne voulais pas que ça me complique. Donc je les ai appelés. J'ai dit, on devrait un avocat, tout ça, ce sera compliqué. Je les ai appelés pour qu'on puisse négocier. Elles ont dit, non, 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 non. Nous, franchement, c'était des produits, au fait, un défrisant. Donc c'est un lissage normalement que j'ai fait. Et j'avais fait une formation ici et j'ai fait le lissage. Je l'ai fait pendant 2 ans. J'ai jamais eu de soucis. Et c'est une fille au fait qui me connaissait, qui est venue avec ses cousines. Elles étaient 4. Et elles ont fait le lissage le même jour. Tout le temps, elles l'ont fait le même jour. Du matin jusqu'au soir, je ne faisais que ça. Et quand j'ai fini, le lendemain, c'était un samedi. Et le lundi, il y a une qui est revenue au salon qui me dit « Oui, j'ai eu des cheveux qui sont cassés. » Elle a commencé à se tirer les cheveux. Celle qui me connaissait au fait, ça fait maintenant 7 ans qu'on se connaît. Et je lui ai dit « Bon, calme-toi, s'il y a un souci, moi je n'ai pas de souci, je vais appeler le formateur et puis on va voir ce qu'il a donné. » Elle me dit « Non, 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 il faut que tu me rembourses mon argent. » Je dis « Mais non. » Donc attends que je finisse le ménage et puis on va aller de l'autre côté au salon pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire. Elle dit « Non, non, non. » Elle a commencé à casser tout au salon. Et moi j'ai appelé la police, ils sont venus constater tout, ils lui ont posé des questions. Et ma voisine lui dit, va à la maison du métier. La voisine, une commerçante aussi, qui lui dit ça, la chambre du métier. Et elle se lève, elle part là-bas. Elle n'est pas allée là-bas, elle allait porter plainte à la police, comme quoi je lui ai fait un défrisage, elle a eu des cheveux qui sont cassés et tout. Donc moi, pour les trucs qu'elle avait cassés, la police m'a demandé d'aller me plaindre. Donc, c'était un truc comme ça. Et c'est vrai que ça m'a perturbé. Je les ai appelés et je leur ai dit que je voulais négocier. Ils ont dit non. Donc j'ai pris un avocat et on a été en justice. C'est mon avocat qui allait 2 fois. La 3e fois, elles ne sont pas venues. Une 4e fois, elles ne sont pas venues. Et ils ont classé l'histoire. Mais oui, oui. Et avant ça, il y a des gens qui sont venus au magasin pour fouiller, pour regarder ce que j'ai pris pour faire le défrisage. J'ai montré tout le produit. C'est un produit français, hein. C'est ici, on a fait la formation et tout. Donc, je n'ai pas de soucis à ce niveau. Mais ils ont regardé un peu que je vendais des produits éclaircissants, en fait. Donc, les gens, ils ont amené l'histoire en justice, devant l'État. Et normalement, ils devaient être condamnés. Ils sont venus, ils ont regardé, ils ont tout pris, tout le stock que j'avais, ils sont partis avec. Et l'histoire, comme pour les dames, il n'y a plus de suite, pour moi, c'était fini. Donc, il y a 3 mois, ils m'ont écrit un convoqué pour me dire il faut que maintenant que je vais me mettre au tribunal. J'ai dit, mais Seigneur, ça revient encore. Donc, c'est vrai que je me suis dit non, c'est maintenant la prière, sinon je ne vois rien d'autre. Une fois, j'ai appelé le frère Serge, le frère Georges, ouais.
Et il n'avait pas répondu. Donc j'ai dit, bon, lui-même la dernière fois, il a dit que nous-mêmes, on peut prier. On n'a pas besoin d'appeler, voilà. Et j'ai pris un moment, j'ai vraiment prié. Et la dernière fois, on était en réunion, il disait que chacun prie pour ses problèmes. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai été. Mon avocat que j'avais m'appelé, il me dit non. C'est elle qui m'a prévenu même qu'il y a un souci encore. Et elle me dit non, elle ne sait plus à son niveau. Il faut que je cherche un autre avocat. J'ai dit, mais comment je fais? Elle me dit non, mais je vais te donner le numéro de quelqu'un qui est plus que moi pour que tu puisses. Oui, mais c'est de l'argent, ça coûte de l'argent. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc elle a appelé la dame, on s'est mis en contact et la dame me dit, bon, ça sera sûrement une amende à payer. Il faut compter dans les 8 000 et 12 000. Donc, oui, vous allez payer. J'ai dit, ok. Donc, elle, sa somme, ça a été payée. Mais elle me disait que si je suis condamnée, soit je ferme le magasin, ou soit je paye 12 000 euros. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai dit, bon, mais vous êtes d'accord pour me défendre? Elle a dit ceci, mais bon, il n'y a pas de souci. Mais elle me prévient quand même. Donc, mon mari me dit, bon, c'est qu'on vend tout ça là et puis on reste tranquille, ou on, je sais pas, on va prendre un prêt pour payer l'amende. Je lui ai dit que non. Moi, en tout cas, avant, je ne priais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Voilà. Et donc, on est allé en justice. La dame était assise, elle me dit, tu veux parler? Je dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Elle me dit, mais comme tu es convoqué, je lui dis, ça me gêne un peu de parler devant le monde. Elle me dit, si, là où c'est arrivé, j'ai oublié d'être là. Je dis, ok. Donc, j'ai été, je me suis exprimée, je leur ai dit que les faits qui sont passés, c'est vrai que j'ai fait des soins des filles, mais elles n'ont pas eu de soucis, puisqu'il n'y a rien qui prouve qu'elles ont eu des soucis. Est-ce que ces filles peuvent venir vérifier ou bien elles ont fait des photos avant? Et c'est quelqu'un que je connaissais avant, peut-être qu'elle veut me créer des problèmes, mais franchement, elle n'a pas eu de soucis, puisqu'il y a une qui est revenue pour me dire, Clarisse, je veux, s'il y a un souci vraiment grave, moi je vais aller témoigner pour toi. J'ai dit, mais tu veux de l'argent? Elle dit non, parce que franchement, on n'a pas eu de soucis. Mais nous, on voulait que tu nous rembourses de l'argent. Je dis, mais il fallait me le dire. Au lieu d'aller, elle dit, non, moi, je n'ai pas porté plainte. Ce sont mes soeurs qui ont, mes cousines, mais moi, maintenant, elle ne me parle plus. Et tout, mais je suis revenue vers toi pour dire que s'il y a un souci, j'ai dit, bon, mais si tu es prêt à écrire, elle dit, si. Donc, elle a écrit comme quoi elle n'a pas eu de souci et tout. Signé. Ça, c'était avant que les gens me rappellent pour. Voilà. Donc, moi, j'ai été. Après tout ça, on était à la justice, l'avocat m'a dit, voilà, elle m'a prévenu que ce sera sûrement une amende à payer ou combien de mois de prison. Je dis non, je ne peux pas faire en prison et tout. Et donc, quand on m'a appelé, j'ai été sur le truc que j'ai parlé, j'ai dit oui, je reconnais que j'ai fait des dépistages à cette fille-là, mais ça fait quand même 2 ans que je faisais le dépistage, je n'ai pas eu de soucis. Et je reconnais que j'avais des produits au salon, mais voilà, je les vendais, je ne savais pas. Moi, ça me fait 15 ans, je les ai vendus en Afrique, je suis revenue ici. Dans le magasin où je travaillais, je les vendais. Donc, moi, franchement, je ne savais pas. Donc, la dame, elle a demandé au monsieur qui s'occupe des consommateurs, qui était venu spécialement pour ça, pour me demander donc, la dame, le juge a demandé au monsieur que, mais est-ce que quand vous êtes allé dans le magasin, est-ce que les produits étaient exposés ou pas? Il a dit oui, c'était exposé. Donc la dame lui dit, bon, mais c'était exposé, je sais qu'elle ne savait pas vraiment. Parce que si elle le savait, elle allait le cacher. Comme tout le monde, il le fait, voilà. Donc moi, j'étais un peu contente, je dis, Seigneur, déjà en entrant dans la salle, je disais que je prends vraiment, comment on appelle ça? Dieu a dit de partout, il faut vraiment qu'on soit aussi, voilà, au nom de Jésus. Donc quand je suis rentrée, je n'ai plus eu peur, je priais dans mon cœur et nous, voilà. Donc la dame, dès qu'on a fini, ils sont partis. La dame a dit, mais non, si elle n'avait pas, elle les avait exposés, c'est qu'elle ne savait pas. Voilà, donc ils se sont calmés. Mais mon avocat, elle n'a rien, finalement, elle n'a rien dit puisqu'il n'y avait rien à défendre. Ils m'ont dit ça, ils sont rentrés, ils sont revenus et ils m'ont dit, bon, mais moi, je n'ai pas de soucis avec la justice. Et le fait que j'ai vendu le produit qui était exposé, c'est que je ne savais pas. Et comment on appelle ça? Comment on appelle? Ils m'ont demandé si je veux faire la coiffure européenne
Je l'ai dit ici, j'ai bien envie de le faire, mais je n'ai pas eu le temps. Mais quand l'histoire s'est passée, c'est vrai que tu as le diplôme de chez toi, mais tu n'as pas le diplôme d'ici. J'ai dit oui, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, on m'a demandé, mais pourquoi tu n'as pas eu le temps? Et non, j'ai eu beaucoup de soucis avec la maladie de ma fille et je n'ai pas eu le temps. Donc, la dame, ils sont partis, ils sont revenus. Ils ont dit que je n'ai pas d'amende à payer. Voilà. Et que je peux continuer. Si ça m'intéresse de faire la coiffure européenne, voilà, je peux le faire. Mais donc, je n'ai pas été condamnée, je n'ai rien payé. Et voilà, j'ai rendu la gloire au Seigneur. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, alléluia. Donc il y a un seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre, au-delà de la terre, c'est le nom de Jésus. Et nous voyons que Dieu qui s'est manifesté en chair pour en même temps avoir cette distinction, le privilège d'avoir ce nom qui soumette les noms qui peuvent exister dans le siècle-ci, le siècle présent, et qui existeront dans le siècle à venir, parce qu'il y a des noms, chers frères et sœurs, il y a des puissants dans ce monde, chers frères et sœurs, que si ces gens-là se mettent, devant vous, vous avez des problèmes avec ce genre de personnes, ben vous ne pouvez pas vous en sortir. Il y a des puissants, il y a des grands dans ce monde, que s'ils ferment une porte, tu ne peux pas, tu peux aller te battre partout, tu ne peux pas. Mais là, la Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout a un nom, chers frères et sœurs. Les maladies qui peuvent nous oppresser ont des noms. Les démons que nous ne pouvons pas voir ont des noms, chers frères et sœurs. Mais Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous voyons qu'ici, en fait, pour hériter ce nom, il a fallu quelque chose. Il a fallu qu'il s'humilie, chers frères et sœurs. Dieu ne peut pas élever les gens orgueilleux. Alléluia. Il a fallu qu'il s'humilie et qu'il prenne la condition d'homme, qu'il accepte la mort. La Bible parle de la mort de la croix. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, les chrétiens, ils veulent marcher, ils veulent opérer dans l'esprit. Ils veulent l'onction. Certains sont désireux d'être comme Paul. Ils s'apprient même comme ça. Seigneur, fais-moi devenir comme l'apôtre Paul. Fais-moi devenir comme l'apôtre Pierre. J'aimerais que mon ombre guérisse les malades. J'aimerais que mes mouchoirs posés sur les mains de ceux qui sont possédés, que les démons quittent les corps. Oui, Dieu peut le faire. Oui, Dieu peut le faire. Mais à condition que nous embrassions, chers frères et sœurs, la croix. Il faut embrasser la croix, chers frères et sœurs. Parce que c'est de la croix que découle la puissance. Nous devons accepter la mort à nous-mêmes, chers frères et sœurs. La Bible nous dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Les morts ne connaissent pas les tortures du désir. Les morts ne souffrent pas de la passion. Ils ne sont pas possédés par l'espoir de retrouver, je ne sais pas, des amants perdus. Chers frères et sœurs, il faut vivre pour connaître de telles souffrances. Mais en Christ, on est mort au plaisir de la chair. En Christ, on est mort dans les passions, chers frères et sœurs. Il faut qu'on accepte, qu'on embrasse la croix, chers frères et sœurs. Ainsi, la vie de la résurrection sera manifeste en chacun de nous. Ce n'est pas un problème de titre, apôtre, apôtresse, machin. Non, chers frères et sœurs. Nous voyons dans la Bible les disciples qui ont opéré, qui ont été amenés, conduits par l'Esprit de Dieu à imposer les mains à des gens qui deviendront plus tard des grands hommes de Dieu. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul. C'était un disciple, Ananias, dans la ville de Damas, alors que dans la même ville, il y avait des grands prophètes. Mais Dieu est allé vers un disciple. Il n'avait pas de nom, il n'avait pas de ministère, un ministère attitré, comme on le voit aujourd'hui. Hein. C'était Ananias ministre, non. C'était quelqu'un qui était méconnu des hommes, mais connu de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons besoin d'être connus de Dieu. Connu de Dieu, c'est le plus important. Chers frères et sœurs, ce n'est pas être connu des hommes, mais connu de Dieu. Alléluia. Il était connu, Ananias. Il était connu de Dieu dans cette ville.
Et si nous sommes connus du Seigneur, le Seigneur va se servir de nous dans la puissance de son esprit. Dieu va nous utiliser, chers frères et sœurs, parce qu'il a des plans, il a des projets, chers frères et sœurs, pour les nations, pour les pays, pour les continents, pour les familles. Et il cherche, chers frères et sœurs, des gens qui sont prêts à le suivre. Alléluia. Il est le modèle de souffrance. Combien ont jeté l'éponge à cause de la souffrance? Combien ont jeté l'éponge à cause de la persécution? Ils n'ont pas voulu continuer à marcher avec le Seigneur. Combien ont jeté l'éponge? Ils ont croisé les bras parce que, oui, mais j'ai commencé une œuvre et je ne vois personne. Chers frères et sœurs, si Dieu t'a demandé de commencer, de faire une œuvre, tu dois persévérer. Le problème, ce n'est pas l'œuvre. Ce que tu persévères, tu dois persévérer dans les choses que Dieu t'a dites. Alléluia. Notamment l'obéissance à sa parole. Car c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, chers frères et sœurs, dans l'exercice, premièrement, primo, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'exercice, dans le don que tu as reçu. Tu dois l'exercer. Si tu enterres, sous prétexte que je ne vois pas des gens où mon talent, là, tu méprises, ou tu méprises le talent que tu as reçu de la part du Seigneur. Mais frère, vous savez, nous voyons le sort de cet homme. Il n'avait pas fructifié son talent. Il a été jeté dans le lac de feu. Donc, oui, tu dois obéir. En même temps, il faut cet équilibre dans ta vie. Tu ne peux pas être passif, indifférent par rapport aux choses de Dieu, chers frères et sœurs, ou en train de t'apitoyer. Je ne suis pas meilleur. Dans les comparaisons, les concurrences, les membres du corps ne se comparent pas. Les membres du corps ne sont pas en compétition. Nous voyons qu'ils sont solidaires et chaque membre est là pour accomplir tout simplement sa fonction. Ce pourquoi il a été fait. Alléluia. Les pieds se déplacent et les mains sont là pour porter. Donc les pieds ne peuvent pas dire moi je ne suis pas mieux puisque je ne porte pas. Non, on ne peut pas porter avec les pieds. C'est avec les mains. Donc il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rivalité, chers frères et sœurs. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, on doit travailler. Et si on a du mal à connaître notre position, notre place dans le Christ, chers frères et sœurs, c'est le seul endroit où il n'y a pas de chômage. Ça n'existe pas. Tous, on est sauvés pour servir Dieu. Alléluia. On est sauvés pour servir. Donc, on doit rentrer dans vraiment, on doit embrasser la croix. Embrassons la croix du Seigneur, chers frères et sœurs. Ainsi, Dieu va se servir de nous. C'est l'Esprit Saint qui se sert de nous, mais pas dans la chair. Oui, Dieu veut nous donner. Il veut nous donner des noms. Il veut se servir de nous. Regardez un peu. La Bible nous dit, on ne cherche pas à devenir grand par soi-même. La Bible nous dit que je rendrai ton nom grand, parlant du Père de la foi, Abraham. Je rendrai, quand il a reçu l'appel de Dieu en Mésopotamie, je rendrai, c'est Dieu qui parle, je rendrai ton nom grand. Donc on ne devient pas grand par soi-même. Il fallait tout simplement qu'Abraham reste dans la voie de Dieu. Il reste intègre. Chers frères et sœurs, restons intègres, restons dans les voies de Dieu. Même si tu ne vois pas les choses que Dieu t'a promis se réaliser, chers frères et sœurs, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Tu peux connaître le mépris, on peut te mépriser et nous voyons dans la... Mais ça c'est rien, c'est pas nouveau. Zorobabel avait jeté les bases, n'est-ce pas, de la maison et l'écriture, il se rappelé, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Et le prophète Zacharie va prophétiser en lui disant que ceux qui ont méprisé le jour des faibles commencements, chers frères et sœurs, s'y réjouiront. Ils se réjouiront. Ceux qui ont méprisé le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Alléluia. C'était quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur avec une mission précise, tout comme nous. Dieu aussi nous a appelés. Et chers frères et sœurs, je t'indique, ce n'est pas un problème. Beaucoup de gens, ils veulent l'union des églises ou des groupes de maisons pour que, à travers cette union, l'unité est révélée. Ce qui est complètement faux. Il ne peut pas avoir d'union s'il n'y a pas préalablement l'unité de l'esprit. C'est l'unité de l'esprit qui pousse à l'union. Donc l'union, elle s'est faite toute seule, avec des frères et des sœurs de partout, parce que l'église, elle est ici, l'église, elle est aussi ailleurs. Alléluia. Donc, et ça, c'est le Saint-Esprit, c'est le travail du Saint-Esprit, mais pour cela, il
faut qu'on embrasse la croix. L'Esprit de Dieu nous conduit où? Quand on dit destinée, on prêche de destinée prophétique, machin, tout. Non, l'Esprit de Dieu nous amène à la croix, à embrasser la croix, chers frères et sœurs. L'Esprit de Dieu veut nous rendre conformes à Christ, à son image. Alléluia. Nous sommes destinés à être semblables au Fils de Dieu. C'est ça, et ça, c'est la croix. La croix, représente la croix de Christ. C'est pas que le sang, il y a aussi le feu. Alléluia. C'est l'image de l'autel. Et en lisant l'ancienne alliance, nous voyons qu'il y avait des autels qui étaient érigés. Et les pères de la foi, les patriarches, c'était des grands bâtisseurs d'autels. On plaçait les animaux et cet animal était consumé par le feu, brûlé, chers frères et sœurs. Et le Seigneur veut que nous nous approchions de l'autel parce qu'il y a un feu qui coule de l'autel. Aucun démon ne peut résister, aucun péché ne peut résister à la puissance de la croix. Et si le diable essaye de défier Dieu en déversant sur la terre les sceaux d'impureté, chers frères et sœurs, toutes sortes de péchés, le lesbianisme, le vol, tous les péchés terribles, chers frères et sœurs, et on en connaît encore, chers frères et sœurs, mais il y a la solution que Dieu a trouvée concernant le péché et sa pratique, parce que le péché est spirituel. On ne le voit pas, c'est la croix. Alléluia. Il faut aller à la croix de Christ. Alléluia. Et le Seigneur nous délivre, chers frères et sœurs. Il veut nous délivrer de la vie de péché. On ne peut pas dire aux gens, venez à Jésus, vous aurez des maris, venez à Jésus, vous aurez des maisons. Ce n'est pas de ça on a besoin. Venez à Jésus, vous aurez beaucoup d'argent. Si on accepte d'embrasser la croix de Christ, pour tous les besoins, chers frères et sœurs, lui, il va prendre soin. Alléluia. C'est plein, même les exaucements, Dieu va exaucer. Mais il faut que tu acceptes. Je ne sais pas ce que tu retiens, ce que tu n'as pas envie de donner à Dieu. Abraham, c'est un exemple, c'est un modèle, un père dans la foi. La Bible, c'est qu'il avait le plus cher, c'est qu'il avait reçu de Dieu son Isaac. Isaac, son fils, qu'il a eu dans le tas. Chers frères et sœurs, de sa vie, c'était son héritier. Alléluia. Il va donner son fils en sacrifice. Et quand il va commettre cet acte, quand il va offrir son fils à l'autel, il entendra une voix qui dira qu'il voulait égorger l'enfant. Une voix qui lui dit, garde-toi de le faire. Parce qu'en fait, c'est pas que le Seigneur voudrait qu'on devienne des assassins et qu'on se mette à sacrifier nos enfants dans les autels. On n'est pas des satanistes, on n'est pas des francs-maçons, rosicruciens, des sorciers qui le font. C'est eux qui offrent leurs enfants aux démons. Alléluia. Mais Dieu voulait, par cet acte, il voulait éprouver l'amour qu'il a, que Abraham a pour Dieu. Alléluia. Parce qu'on peut dire aimer le Seigneur. Mais sachez que l'amour que nous disons avoir le Seigneur sera mis à l'épreuve. Dieu éprouvera cet amour. Et il va donner, quand il va manifester cet amour, Isaac, le don du Père. Alléluia. C'était son unique. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque ne périsse point, qui que tu sois, chers frères et sœurs, que tu crois en le Christ, que tu ne périsses point, que tu ne meurs point, mais que tu aies la vie éternelle. Elle est en Christ, et pas dans une dénomination, une religion, une structure, une organisation quelconque. Elle est en Christ, c'est entre toi et Dieu, chers frères et sœurs. Et quand il va donner, et là, à ce moment-là, Dieu va pouvoir, chers frères et sœurs, c'est dans Genèse 22, hein, le récit. Quand il va donner, Dieu va pouvoir le mêler au sacrifice. Il y a des gens qui ne veulent pas, ils ont des choses qui les tiennent dans leur vie. Ils ne veulent pas donner ces choses. Ils pensent qu'on peut marcher Dieu étant mélangés. Ils sont mélangés, ils sont avec le monde, ils n'arrivent pas à se positionner pour le Seigneur. Je n'ai pas encore commencé le message. Ils n'arrivent pas à se positionner pour le Seigneur, je vous assure. On laisse le Seigneur conduire, oui. Ils n'arrivent pas à se positionner pour le Seigneur. Avec les païens, il rassure les gens qui sont dans les péchés, les religieux. Il les rassure parce qu'ils ont peur d'être indexés. Ils ont peur d'être pointés du doigt. Chers frères et sœurs, mais Dieu voit toutes ces choses. C'est pourquoi il n'y a pas de maturité spirituelle. Les gens sont religieux. Au lieu d'être les hommes et les femmes de l'esprit, Dieu veut les hommes et les femmes de l'esprit. Et tu dois quitter de la vie de la religion pour devenir un enfant de Dieu. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, dans le livre de Jean 1, verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir... Ah, il n'est pas dit, il leur a donné le pouvoir de devenir catholique, on n'est pas le protestant, évangélique, machin, je ne sais pas, témoin de Jéhovah. Non, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu seul, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie sur le bois de la croix, son sang a coulé dans la chair.
relation, chers frères, embrasse, donne ta vie, donne-toi entièrement. L'Holocauste, il parlait d'aller offrir l'Holocauste à Dieu. Genèse, dans le livre de la Genèse, l'Holocauste, il y avait 5 types de sacrifices, chers frères et sœurs. Dans l'ancienne alliance, 5 types de sacrifices. Action de grâce, culpabilité, péché, holocauste. Ce sacrifice revenait à Dieu, chers frères et sœurs. C'était un sacrifice dans lequel la victime devait être entièrement consumée au point de devenir la cendre. C'est l'image de Christ, chers frères et sœurs. La colère de Dieu a été assouvie en Christ parce qu'il s'est donné. Et le Père était apaisé à cause du péché, chers frères et sœurs. Vous savez, le monde est en rébellion constante contre Dieu. Et vous et moi, directement ou indirectement, nous sommes impliqués dans cette rébellion, quoi qu'ayant la révélation de Christ. Quand on n'oublie pas. Péché, c'est manquer le but. Quand on ne veut pas écouter le Saint-Esprit, on ne peut pas aller dans la direction de l'Esprit. Frère, on met Dieu en colère, en fait. Parce qu'en fait, on freine le plan. Il y a un plan, il y a un dessein de Dieu, chers frères et sœurs. Il y a des choses que Dieu veut accomplir, mais il ne passe pas les hommes, chers frères et sœurs. Dieu veut bénir les hommes. Il veut bénir les pays, il veut bénir les continents, mais ça passe par des hommes. Alléluia. Et si on ne veut pas être malléable, parce que la cendre, c'est une matière qui est malléable. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons malléables. On ne peut pas aider Dieu. On ne fait pas des choses à la place de Dieu. Nous devons être des vases, en fait. Le Seigneur veut que nous contenions sa présence. Il veut nous remplir de sa présence. Il veut nous remplir de son esprit. Et c'est l'onction qui fait toute la différence, chers frères et sœurs. C'est avec l'onction de Dieu, l'œuvre de Dieu devient facile. Alléluia. Tu as bien un christianisme joyeux, chers frères et sœurs. Alléluia. La Bible parle d'un champ, les champs de vigne. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une vigne? Ce sont des raisins, avec des raisins, on fait du vin, le vin qui réjouit le cœur. C'est ça, c'est la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le sang, la réconciliation qui pousse à la paix. Alléluia. Mais c'est ce que Dieu veut, c'est une vie de repos. On ne peut pas dire je me cherche. Comment tu me cherches? Le Seigneur dit venez à moi, vous tous êtes chargés, fatigués. Je vous donne du repos. C'est une vie reposée. Le Seigneur veut nous décharger de nos fardeaux. Dans 1 Pierre 5, il dira déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et lui prend soin de vous, chers frères et sœurs. Je reviens un peu sur ce sacrifice. Ça devait être entièrement consumé, brûlé, chers frères et sœurs. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau tu es consumé. Est-ce que toutes les parties de ton corps sont-ils consumées par le feu de Dieu? Nous avons besoin d'être consumés, chers frères et sœurs. Consumés de l'intérieur. En sorte que nous ne réagissons plus au péché. Il y a la tentation, il y a les péchés qui se présentent de nous. Non, on n'est pas emporté, on n'est pas ballotté. Il y a la solidité, il y a la profondeur, chers frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut faire. Combien sont légers, superficiels. C'est pourquoi ça ne marche pas. Et puis on en veut à Dieu. Oh, depuis que je te demande ceci, tu ne donnes pas. Mais qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Dieu ne veut pas une vie, le Seigneur ne veut pas qu'on lui donne, je ne sais pas, des bouts de vie. Alléluia. Des lèvres. Il y a des gens qui ont donné à Dieu leurs lèvres, tellement ça chante bien. Et Jésus va prophétiser. C'est d'abord Isaïe qui va prophétiser et Jésus va réitérer les paroles du prophète Isaïe. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, le cœur est éloigné de moi. Alléluia. Vous voyez? Et c'est la religion, chers frères et sœurs. On adore, Dieu veut le cœur. Alléluia. Une adoration en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs. Vous savez, et nous devons suivre, rester dans la vision de Dieu. Ouvrier, la 11e, c'est plus qu'une association. C'est une vision, en fait. Une vision avec un message. Ce n'est pas un ministère de bric-à-brac où, bon, voilà, il faut tout le monde, tous les doctrines, tout le monde. Non, il y a un message que nous avons reçu. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce message, libre à la personne. On n'impose personne, on n'enforce personne à devoir épouser ce message, mais on n'est pas prêt à changer, à vendre ce message pour, je ne sais pas, pour les billets de banque. On n'est pas prêt à vendre ce message, chers frères et sœurs. Pourquoi que ce soit, chers frères et sœurs, nous voulons rester, même quitte à ce qu'on reste, on se retrouve seul. Nous voulons garder ce message, garder le dépôt de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui peut remplacer l'onction de Dieu, la présence de Dieu dans une vie, chers frères et sœurs. Et le temps des foules. Vous savez, ne vous découragez pas, chers frères et sœurs. J'ai travaillé à côté des hommes de Dieu, j'ai vu leur début, ce n'est pas évident. Quand Dieu t'appelle, il te forge. Il y a un temps des foules, et c'est Dieu qui attire les foules. Alléluia. Il y a un temps, il faut persévérer dans les choses de Dieu, chers frères et sœurs. Il faut persévérer dans ses voies. J'étais en train de méditer aujourd'hui, je disais, mais
Je ne sais pas, peut-être qu'en 2018, le Seigneur a programmé peut-être m'utiliser aux États-Unis. Et je vais rester là par une obéissance. Je rentre dans une... Je mets à contester. Si je mets à contester contre le Seigneur, maintenant là, où il me donne direction, je ne veux pas, où j'ai envie de vivre ma vie, ma chair, je n'irai jamais aux États-Unis, chers frères et sœurs. Ça sera une porte bloquée. On ne sait pas ce que Dieu veut faire avec nous demain, après-demain. Mais si tu ne te ranges pas, chers frères et sœurs, il faut suivre Jésus. Et il a donné le Saint-Esprit pour nous conduire, pour te conduire dans la vérité, pour te convaincre de tes propres péchés, premièrement, pour dévoiler ton cœur, ton homme intérieur, chers frères et sœurs. Il a donné le Saint-Esprit, c'est la mission de l'Esprit Saint en nous. C'est nous-mêmes, on peut recevoir la grâce de Dieu en vain. Mais ce n'est pas le désir de Dieu. Alléluia. Il veut se servir de nous. Mais embrassons qui que tu sois. Ce n'est pas un problème d'avoir... c'est bien si tu as des diplômes et tout. Mais ça, que tu aies des diplômes, que tu n'aies pas des diplômes, mais Dieu se sert de toi. C'est son esprit qui travaille. Alléluia. Donc, personne ne peut t'empêcher de rentrer dans les promesses, chers frères et sœurs, du Seigneur. Si ce n'est ton, personne ne peut vous bloquer. Alléluia. Nous pouvons nous bloquer nous-mêmes en rentrant dans les jours. En nous mettant dans les jours. Chef pasteur avait raison, m'a dit, associons-nous avec un tel, fuyons. J'ai eu des gens qui étaient autour de moi, disaient, il faut aller chez le monsieur là-bas, on va chercher une couverture. On n'a pas besoin de couverture pastorale pour qu'on soit reconnu. Chef pasteur, par qui? Nous n'avons pas besoin d'une couverture pastorale, chef pasteur. Le Seigneur lui-même est suffisant pour nous couvrir, pour nous protéger, pour nous garder. Nous n'avons pas besoin, c'est tellement dit, Georges, il faut une autorité au-dessus de nous, mais nous avons l'autorité de la parole de Dieu. Je sais pas, si vous vous mettez sur quelqu'un, même s'il prêche et qu'il ne marche pas avec l'Esprit de Dieu, mais ça sera, c'est des tiraillements, ou qui a une vision du monde. Par exemple, il peut avoir une vision des affaires. Il vous voit, il dit, mais je peux faire des affaires avec ces gens. Il va commencer, il va mettre une boutique à l'intérieur de la salle. Et après les prédications, voilà, j'ai des montres qui sortent du Brésil, ou les mèches brésiliennes, j'ai des montres, tout ça, pour présenter. Certains vont, par contre cœur, pour plaire à l'homme de Dieu, ils vont acheter, ou à la femme du pasteur. Tu vois? C'est comme ça qu'on utilise, il y en a plein qu'on utilise comme ça. Ils font du business avec les enfants de Dieu. Il faut travailler ta relation, ton intimité avec le Seigneur. Alléluia. Parce que nous serons seuls à répondre devant Christ. Il ne te dira pas, quand tu vas te présenter devant lui, il ne te dira pas combien tu as laissé, tu as gagné d'argent, combien d'argent tu as eu dans ton compte bancaire, combien de voitures tu as eu. Non, qu'as-tu fait de ma parole? Qu'as-tu fait de ma parole? Alléluia. C'est la question qui sera posée. Combien de personnes tu as donné mon amour? Alléluia. C'est ce genre de questions que le Seigneur te posera. Alléluia. Nous devons être fidèles, rendre et fidèles. Jésus a été fidèle, chers frères et sœurs, jusqu'à l'accepter la souffrance. Et nous voyons l'élévation a suivi. Ça n'est suivi de l'élévation. Nous, on veut que Dieu nous élève, mais on ne veut pas souffrir. La vie chrétienne est faite de souffrance. Il y a des outrages. Elles peuvent être verbales, physiques. C'est biblique tout ça. Et nous devons regarder au Maître. Regardons à Jésus. Alléluia. Regardons à Jésus. Le Seigneur est tout puissant. Alléluia. Il agit, il opère, il se manifeste. Il n'a pas changé. Alléluia. Il a pris des promesses les meilleures pour nos vies. Jésus a hérité le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à son nom, tout genou fléchisse, tout là. L'onction de Dieu, ça brise. L'onction de Dieu, ça soumet. C'est la domination, c'est l'autorité, c'est la force de Dieu. Et l'onction est appelée à grandir dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et plus tu embrasseras la croix, c'est-à-dire tu accepteras la mort à toi-même, à mourir à tes passions, à tes désirs, à tes réalisations personnelles, et plus Dieu va prendre de l'ampleur en toi. Jean-Baptiste avait dit, il faut que je diminue, chers frères et sœurs, pour qu'il croisse, pour que le Seigneur grandisse en toi. Ce n'est pas en lisant la Bible matin, midi, soir, c'est bien. Chers frères et sœurs, pour avoir une connaissance intellectuelle, non, non, non. Tu dois diminuer dans la vie de ta chair. Tu dois diminuer, chers frères et sœurs. Tu ne peux pas te conformer. Si tu te conformes au monde, mais tu bloques l'action de Dieu. Tu paralyses le Saint-Esprit dans ta vie. Chers frères et sœurs, même si tu es né de nouveau. Parce qu'en fait, les véritables enfants de Dieu, ce n'est pas seulement ceux qui ont reçu l'Esprit. La Bible dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils et filles de Dieu. Ça dit qu'outre le fait d'avoir reçu l'Esprit, tu dois accepter la conduite, que le Seigneur te conduit et il te conduira
forcément là où tu ne voudras pas. Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre quand tu es jeune. Tu vas là où tu veux. C'était ça. Mais quand tu seras vieux, ça dit quand tu comprendras. Parce qu'en fait, il y a des dimensions dans la Bible. Je vous écris, petit enfant. Je vous écris, jeunes gens. C'est l'épître de Jean. Je vous écris, père. Il dit quand les pères, c'est des vieux. Donc, c'est des gens qui ont une maturité spirituelle. Tu vois un peu? Et ils ont des expériences. Et ces expériences-là, ils peuvent les donner aux autres, aux nouveaux convertis. Donc, on ne peut pas s'extraire de la communion fraternelle. Parce que si on est dans la communion fraternelle, on va bénéficier des expériences des aînés. On va écouter leurs témoignages, leur parcours, les erreurs même qu'ils ont commises. Ils vont partager ces erreurs pour te les éviter, chers frères et sœurs. Donc, c'est important la communion fraternelle. Hein? Et il dit qu'un autre, quand tu seras vieux, un autre te scindra et te conduira où tu ne voudras pas. Donc, c'est ça en fait, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'image de l'Esprit de Dieu. Et nous avons deux Pierres différents. Le Pierre de la passion, qui a régné à 3 reprises le Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu, il n'avait pas expérimenté le baptême de l'Esprit, chef sur l'effusion du Saint-Esprit. Et nous voyons le Pierre de la Pentecôte. Revêtu de la puissance de Dieu, ben, cet homme va se lever, hein, il n'aura plus honte du Seigneur. Il n'aura plus honte du Seigneur, il va prêcher l'évangile et 3000 personnes vont se donner. Ils vont se donner à Christ, alléluia. Ils vont se détourner de la religion, ils vont se détourner du monde, chers frères et sœurs, pour marcher avec Christ. L'apôtre Paul aussi, qui était un persécuteur, nous voyons qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans sa vie. Il va recevoir l'Esprit de Dieu et il dira, je n'ai pas honte de l'évangile. Oh my God, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On ne peut pas voir. L'évangile, c'est le remède de tous les maux. Et le monde connaît des maux terribles, chers frères et sœurs. Et l'évangile, c'est le remède de tous les maux. Nous ne devons pas avoir honte de ce message. Alléluia. On ne peut pas avoir honte du péché. Alléluia. Honte de la religion. Il ne faut pas avoir honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Le témoignage est suffisant pour changer l'histoire d'une personne, pour changer la vie de quelqu'un, chers frères et sœurs, celui qui est en face de toi. Chers frères et sœurs, ton témoignage, ce n'est pas de réciter tous les Écritures. J'ai dit ce que Christ a fait dans ta vie parce que les choses que nous annonçons, c'est les choses que nous avons expérimentées. Alléluia. Et on peut parler, quand on a expérimenté quelque chose, un toucher de Dieu, on peut parler avec conviction. On sait de quoi on parle. Si Christ s'est révélé dans notre vie, on sait qu'il s'est révélé en nous. Et on peut parler en connaissance de cause. Alléluia. Nous avons besoin vraiment de rencontrer le Seigneur. Il faut embrasser la croix. Alléluia. C'est la solution. Ce n'est pas des techniques. On a développé des techniques, chers frères et sœurs, dans la chrétienté. C'est des sciences chrétiennes. Embrasse la croix. Alléluia. Accepte le changement, que la repentance. Alléluia. Ça doit prendre toute ta vie. Accepte. C'est dur, mais ça sera bénéfique pour ta vie. Alléluia. Tu seras influent par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va influencer ta vie. Pour influencer ton entourage, il faut que l'Esprit de Dieu influence ta vie, chers frères et sœurs. Et tu seras en capacité de prendre position pour le Seigneur. À lui soit toute la gloire. Merci Seigneur. Oh Seigneur, tu es grand, tu es puissant, Seigneur.